Première capsule qu'on tourne aujourd'hui, c'est le normatif régulier. Donc, on va parler des modifications à la nouvelle convention collective, les grandes lignes des modifications pour les employés réguliers, les nouveautés, les changements, des choses comme ça. Donc, on va commencer rapidement par l'unification des statuts. En fait, ça va toucher tous les réguliers, autant les 38 que les 30. Tout le monde sera unifié à un statut de 37 heures. Donc, tous les réguliers, la semaine normale de travail de tout le monde dans l'entreprise, dans les succursales vont tomber à 37 heures. Tous ceux qui ont un 30 heures actuellement vont devenir automatiquement des 37 heures. Donc, il n'y a personne qui perd son poste à l'unification des statuts. On va réajuster par après tout le nombre de postes dans le réseau dans les années à venir. Avec toutes les... en fait, le 30 heures va bénéficier de tous les droits qui sont prévus au 37 heures à la convention collective, là, autant le retranchement, le processus là, 10-6 au début de l'année là, pour les modifications d'horaire. Donc, et la sécurité d'emploi qu'on va vous montrer un petit peu plus loin. Donc, un seul statut régulier, tout le monde va être égal. Exact. On a modifié le plancher d'emploi. Alors, le plancher d'emploi, c'était 60 des heures doivent être mis dans des postes 38 heures, puis 10 dans les postes 30 heures. Là, on va avoir un seul calcul qui va être 70 dans les postes 37 heures. Donc, ça exclut là, les heures des CSS, ça exclut les postes en surplus, puis tout ça. Puis on a inclus le poste de la cave de garde. Donc, c'est ça. C'est ça. Un autre gain qu'on a en fait au niveau des réguliers, postes réguliers, c'est qu'il y a 2 vins en vrac. Ça fait longtemps qu'on avait des discussions avec l'employeur là-dessus. Donc, Rougemont et Saint-Hyacinthe qui auront maintenant un régulier 37 heures dans ces succursales-là. Ce sera soit un CSS ou on verra comment on va l'implanter. Mais on s'est assuré dans cette négo qu'il y aura un régulier nommé dans ces 2 succursales. Ces 2 vins en vrac-là. On a eu, pendant le cours de la négociation, beaucoup de difficultés avec les horaires de COS et de CPOS. Ça a été un enjeu qui était important parce qu'on sait souvent nos plus vieux occupent ces postes de promotion-là. Et là, l'employeur les avait changés graduellement du dimanche au jeudi. Puis pour nous, c'était un problème. Donc, ça a été un enjeu important de cette négociation-là, le respect de l'ancienneté là, dans l'horaire. Et donc, on a eu des modifications importantes qui ont été apportées à ça. En fait, on est allé chercher certaines protections qui améliorent la situation actuelle pour les COS et les CPOS. On a, en fait, de la façon que ça va fonctionner, si dans la succursale, il y a un régulier le dimanche, ce régulier-là va devoir prendre le besoin de COS dans la succursale. S'il y en a plusieurs, là, ça va être le plus jeune qui va être forcé si personne n'accepte. Et à ce moment-là, le COS ou le CPOS va pouvoir être du lundi au vendredi dans ces magasins-là, puisqu'il va y avoir quelqu'un qui va tenir le rôle de COS le dimanche. COS, CPOS. Donc, ça inclut les deux. Donc, les 2 horaires, les 2 postes pourront être du lundi au vendredi si le dimanche, il y a un caissier vendeur qui agit à titre de COS. Donc, ça, c'est la première protection générale qu'on est allé chercher pour le futur dans tout le réseau. Tout à fait. Ensuite, on a été chercher aussi les droits acquis pour ceux qui ont actuellement des postes du lundi au vendredi, c'est-à-dire que le droit acquis va être uniquement à la personne dans la succursale. Donc, si vous transférez de succursale, vous n'aurez plus votre droit acquis. Mais si vous êtes actuellement dans un poste de COS ou de CPOS du lundi au vendredi, vous allez bénéficier d'un droit acquis qui va vous garantir que tant que vous restez dans votre poste, l'horaire ne changera pas du dimanche au jeudi. Donc, c'est les 2 protections COS et POS. On a modifié les horaires aussi? Oui, il y a quelques horaires qui vont être modifiés. En fait, c'est 11, je pense, horaires. Des gens qui, pendant qu'ils étaient dans leur poste du lundi au vendredi, ont été modifiés pour le dimanche au jeudi. On va les ramener du lundi au vendredi s'ils le désirent. C'est ça. Donc, ça sera à leur choix. Ensuite, vu qu'on avait vu ce qui s'était passé avec le COS CPOS, puis que l'employeur avait profité d'une lacune dans la convention collective pour modifier les horaires, on s'est dit, on va essayer de donner une protection aux conseillers en vin pour pas qu'ils se ramassent tous avec les 2 jours de fin de semaine. Donc, on a obtenu une protection supplémentaire. Le premier conseiller en vin de chaque succursale va avoir un horaire garanti du mardi au samedi. Donc, voilà. Il y a aussi une modification qui était beaucoup demandée par les réguliers. En fait, c'est le traitement du dimanche à l'intérieur d'une horaire de régulier. Maintenant, le dimanche va être considéré comme une journée normale. Donc, on peut prendre reprise de temps, reprise de férié, congé, ainsi de suite. Ce qui n'était pas possible dans la convention actuelle. On pouvait prendre 1 sur 2 à nos frais. Et celui entre les 2, c'était uniquement pour des congés personnels, à moins que l'employeur l'acceptait. Dans certaines situations, l'employeur l'acceptait. Mais à partir de la nouvelle convention, les dimanches vont être traités comme toutes les autres journées. Donc, il n'y aura plus de restrictions sur le dimanche. Tout à fait.
On a aussi une nouveauté dans la convention collective pour les réguliers. On a un processus d'amélioration de l'horaire en continu. Donc, à chaque semaine, avec les besoins qui sont émis par l'employeur, vous allez avoir une chance de modifier votre horaire. Bon, il va y avoir des règles là, qui sont plus strictes, là, mais on vous les expliquera là, en temps et lieu. Mais vous allez avoir la chance, admettons que vous avez un mardi au samedi, puis qu'il y a un besoin qui se libère dans la succursale le lundi, vous allez pouvoir aller capter ce besoin-là, puis laisser votre samedi là, descendre là, dans l'horaire qui sera donné au temps partiel. Même chose, si vous avez un lundi ou vendredi, vous voulez travailler le samedi, bien, c'est votre lundi qui pourra aller directement au temps partiel. Bon, il y a certaines règles, là. C'est ça. Il y a plusieurs règles qui sont rattachées à ça. On vous les explique un peu plus tard parce que là, ça serait compliqué dans une capsule sans plus poser de questions. Puis il y en a peut-être qui ne sont pas tout à fait terminées. Mais là, en général, le but qu'on voulait, c'était qu'à chaque semaine, un régulier, selon les besoins de sa succursale, peut modifier son horaire. Il pourra diminuer le nombre d'heures, mais jamais dépasser 37, mais il pourra aller un petit peu en bas pour améliorer la qualité d'horaire des réguliers. Donc, si tu as 2 jours de fin de semaine, il serait possible que toute l'année, s'il y a des besoins de ta succursale, tu travailles seulement qu'une journée de fin de semaine en faisant des échanges comme ça durant toute l'année. C'est le but qu'on recherchait, c'est de pouvoir améliorer en continu les horaires. Tout à fait. Ça faisait partie de notre grande priorité, là, qui était la conciliation travail-famille. Fait que je pense que par ce processus-là, on atteint une partie de notre objectif. Là, en fait, avec les autres choses qu'on a dit aussi avant, Oui. on atteint une partie de nos objectifs là, pour les réguliers. Exact. Pour le retranchement, vous comprendrez que l'employeur était vraiment en demande sur le retranchement. Finalement, on a négocié que l'employé ne pourra plus retrancher plus de 60 de son horaire et il va y avoir une période d'ajustement. 2019-2020 sera une période d'ajustement pour ceux qui actuellement retranchent plus de 60 de leur horaire. Et ensuite, à partir de 2021, les gens... 2020-2021. Oui, c'est ça. Les gens devront se conformer à la convention collective. Projet pilote de 30 minutes? Oui, en fait, on a fait une demande à l'employeur pour faire un projet pilote. Donc, encore une fois, dans notre idée d'améliorer la conciliation travail-famille, une des choses qui est importante, c'est d'être le moins longtemps au travail possible. Ça l'aide à la conciliation travail-famille quand vos journées sont plus petites ou que vous êtes moins longtemps au travail. Donc, on va implanter un projet pilote dans une division où tout le monde, tous les réguliers auront 30 minutes de repas. Et du même coup, on a mis une nouvelle règle que tu pourras automatiquement, je sais que tout le monde le faisait, mais tu pourras coller tes pauses avec ton repas, ce qui nous donnerait techniquement 45 minutes pour dîner. Donc, on veut l'implanter un peu partout, voir c'est quoi ça a comme effet sur les horaires, ce qu'elle ça a sur effet sur les réguliers, comment les gens apprécient cette modification-là. Et après avoir tout recueilli l'information nécessaire, on va aller en assemblée, dans une deuxième assemblée l'année prochaine, voir si ça l'intéresse les gens, les effets de cette mesure-là. C'est ça. On va aller sonder les gens, voir si c'est positif ou négatif. On va vous présenter le résultat de ça en assemblée. La décision, vous la prendrez en assemblée, à savoir si, dans le futur, les repas continueront d'être 1 heure ou si on aura des repas de 30 minutes. Pour la sécurité d'emploi, ça aussi, ça a été un peu compliqué parce que on sait, là, les 30 heures ne l'ont pas, la sécurité d'emploi, et quand ils passent 37 heures, là, l'employeur avait un enjeu avec le fait de la donner tout de go à tout le monde. Nous, on ne voulait pas avoir un plancher de sécurité d'emploi, donc on en est arrivé à une règle unique qui va s'appliquer à tout le monde et qui va permettre éventuellement aux gens d'obtenir la sécurité d'emploi. Donc, pour avoir la sécurité d'emploi, maintenant, il va y avoir 3 conditions. La première, il faut détenir un poste régulier, évidemment. La deuxième, il faut avoir plus de 15 ans d'ancienneté. Et la troisième règle, avoir effectué au moins 18 mois dans un poste régulier au 1er avril de chaque année. Actuellement, là, il y en avait 2 règles pour avoir la sécurité d'emploi. C'était avoir un poste régulier et avoir fait 18 mois dedans. Ouais. Donc, on ajoute la notion du 15 ans, puis on ajoute la notion au 1er avril de chaque année. C'est ça. Donc, à terme, tout le monde aura, quand ils ont un poste 37 heures, aura la sécurité d'emploi. C'est juste la différence pour l'obtenir. Il y a une petite différence au niveau de l'obtention, mais tout le monde, à terme, l'aura. Donc, tous ceux qui sont 30 qui deviennent 37, selon les règles qu'on vient de vous expliquer, vous obtiendrez la sécurité d'emploi. Pour ce qui est du temps supplémentaire, l'employeur avait des demandes importantes là-dessus. Oui. Donc, veux-tu commencer? La première chose qu'on vous dit sur le temps supplémentaire, c'est l'employeur avait une demande que le temps supplémentaire continue à être à partir de la 38e heure. Finalement, ça va être à partir de la 37e. Donc, comme actuellement, quand tu passes ton horaire à ta 38e heure, maintenant, ça sera de l'overtime. C'est la première règle qu'on a réglée puis qu'on est allé chercher.
Le deuxième, c'est le temps supplémentaire, en fait, la priorité de la P10 pour les employés réguliers. Donc, dans un premier temps, l'employeur, il y a 3 choses qu'on a fait de retrait. Le premier retrait qu'on a fait, c'est que le 2 janvier ne sera plus à l'intérieur de de votre priorité, le 2 janvier. Pardon, je bafouille un peu. Bon, on a retiré la priorité, Ouais, c'est ça. on a retiré la priorité du 2 janvier. Donc, ça va s'arrêter le 1er janvier, l'overtime obligatoire. La deuxième règle qu'on intègre, c'est que les 2 premières semaines complètes de décembre, comme là, quand l'overtime commence, vous pourrez travailler un maximum de 6 jours. Donc, si votre horaire est sur 5, vous pourrez en ajouter une. Si votre horaire est de 4, vous pourrez en ajouter 2. Donc, on va appliquer à cette journée-là les mêmes règles qu'un peu la 6e journée, ça va être temps partiel. Vous allez bider sur tout, puis le programme va vous enlever votre plus petite journée d'overtime. Pour les 2 premières semaines, elle ne sera pas cumulée dans le TS, ainsi de suite. En échange, on avait une grosse demande, nous autres aussi, qu'on avait perdu en arbitrage. C'était les horaires des 16-19 qui étaient protégés. Donc, vous ne pouviez pas aller piger dans les horaires des 16-19 quand ils étaient absents ou ainsi de suite, ou quand ils étaient présents aussi. Mais tous ces heures-là sont, dans le futur, libérés pour les réguliers. Donc, c'est à peu près 10 000 heures par semaine. C'est un peu un échange qu'on a fait entre les deux. Puis, l'employeur était beaucoup en demande sur le TS. Fait on pense que c'est à peu près even, à notre avis. Ça va être à peu près even. Il n'y aura pas une grosse différence. Ça va peut-être juste améliorer un peu la possibilité d'avoir des heures, les partiels dans les 2 premières. C'est ça, tout à fait. Donc, le processus de supplantation, ça aussi, ça a été une grosse demande de l'employeur. Puis on a travaillé fort pour essayer de trouver quelque chose qui avait comme objectif de simplifier le processus de supplantation pour l'employeur, mais qui n'avait pas d'impact négatif sur notre capacité à faire respecter notre ancienneté quand il y avait... non, c'est ça, un problème, là, un poste aboli, puis il faut qu'il y ait du bumpage. Donc, là, c'est des règles qui sont assez complexes, là. Mais juste vous dire que ce processus-là va se faire tout en même temps que l'affichage. Donc, il va y avoir comme une première partie où est-ce que quand il va y avoir un poste d'aboli, on va postuler une première fois, là, et le mouvement va se faire de façon virtuelle dans la région. Et ensuite de ça, on va passer à l'affichage. Fait que vous allez avoir les résultats du bumpage avant d'être en mesure de faire vos choix pour l'affichage provincial. Donc, ça va se faire de façon informatique. Donc, on va appliquer, puis comme actuellement, le système d'affichage informatique, ça va être un peu le même principe. Donc, la supplantation va se faire dans un processus semblable, un peu avant l'affichage. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs règles rattachées à ça, techniques, qu'on pourra vous expliquer, qu'on pourra vous mettre plus clairement dans les prochaines semaines. Mais en gros, c'est que la supplantation va être maintenant possible par un logiciel. Ça a été un bout qui a été compliqué à négocier là, parce qu'on voulait s'assurer que ça respectait l'ancienneté. Puis avec une machine, il faut toujours voir de quelle façon on peut faire nos choix pour que la machine puisse fonctionner, mais aussi que nos règles d'ancienneté soient respectées. Donc voilà, ça fait le tour des grandes lignes pour les réguliers. Oui, surtout pour eux précisément. Donc il y aura aussi un autre petit volet où c'est des choses que tout le monde va gagner, donc les réguliers aussi seront inclus là-dedans. Tout à fait. Je dis tout le temps ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va vous envoyer le document de façon plus précise pour que vous puissiez là, en prendre connaissance et on se revoit en assemblée. Salut!